Lorsque tu agis avec la sagesse, tu écoutes beaucoup que tu ne parles. Parce que la sagesse, c'est aussi de l'écoute. À l'inverse, lorsque tu manques de sagesse avec les autres, tu penses avoir réponse à tout, tu coupes la parole à l'autre sans lui laisser finir ce qu'il a à dire, tu discutes pour rien dire, tu parles en criant, tu parles enchaîné des paroles, tu parles vite. Tout cela montre et confirme que tu manques de sagesse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Francine. Bienvenue sur ma chaîne. C'est la chaîne de développement personnel où je transmets des conseils pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Sur ma chaîne, je parle un peu de tout. J'aborde différents thèmes et parfois je parle un peu de la Bible aussi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont les éléments que tu dois absolument avoir si tu veux pouvoir atteindre la réussite sociale, la grandeur, l'excellence, la maîtrise de soi ou encore augmenter tes standards dans ta vie personnelle ou professionnelle. Reste à l'écoute. Alors, quels sont ces mots? Eh bien, c'est la sagesse. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Pourquoi la sagesse? Je sais que tu es en train de te dire, mais pourquoi aurais-je donc besoin de la sagesse? Qu'est-ce que c'est là à voir? Eh bien, je vais te le dire. Premièrement, la sagesse, c'est une qualité d'une personne qui agit ou qui parle avec prudence et modération dans sa conduite. C'est également une personne qui a la capacité de pouvoir résoudre des problèmes de manière sage. Ou alors, c'est l'attitude d'une personne qui est attentive à tout ce qui peut causer un dommage. Une personne sage, c'est une personne qui fait preuve et qui voit plus loin que l'instant présent. C'est quelqu'un qui est réfléchi aux conséquences de ses actes, de ses mots et qui a du bon sens. C'est une personne qui a le discernement en s'appuyant sur un savoir raisonné. C'est une personne qui est avertie dans ses décisions et dans ses actes. La sagesse va de pair avec le discernement. On ne peut pas se dire qu'on a le discernement sans avoir la sagesse. Le discernement va de pair avec la réflexion. On ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal si on ne réfléchit pas et sans avoir l'esprit d'analyser les choses. La réflexion va ensemble aussi avec le discernement. Tu dois avoir une bonne réflexion qui a du sens pour ne pas parler pour rien. Tu dois avoir la sagesse parce que la sagesse te donne la capacité d'éviter un problème ou encore d'empêcher un drame. Parce que la sagesse est encore plus efficace lorsqu'elle est accompagnée de l'intelligence. Parce que l'intelligence donne aussi la sagesse. Parce que l'intelligence va apporter un plus dans la sagesse, ça contribue à bien réfléchir, à bien analyser le fait. En fait, c'est la mise en place de la connaissance. C'est aussi avoir la capacité de pouvoir faire le lien entre les éléments déjà connus et des nouveaux éléments que vous allez connaître. Tu dois savoir que l'intelligence te donne la capacité de résoudre un problème, mais la sagesse te donne la capacité d'éviter un problème ou d'empêcher un drame. Tu peux avoir de l'intelligence, mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne vaux rien. Parce que la sagesse t'appelle à être prudent et te rend plus intelligent. Mais toute personne intelligente n'est pas sage. Je donne un exemple. Tu vois par exemple un médecin qui connaît les dangers du tabac, mais lui-même il fume. C'est-à-dire, ce médecin-là, il a que la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Une personne sage, c'est une personne qui réfléchit beaucoup avant de parler. C'est une personne qui sait effectivement aussi qu'il est impossible de tout connaître et qui a la capacité de reconnaître ses erreurs et sait qu'on peut se tromper. Pour devenir sage, tu dois te confronter au monde et avoir les possibilités d'accumuler et d'analyser de nouvelles expériences. Tu dois savoir que la sagesse que tu appliques détermine la qualité des résultats attendus, donc c'est le résultat de ta réussite. Une personne sage est calme et serein, il est apte à tout. Ta façon de prendre des décisions montre que tu as la sagesse ou pas. Ta façon de t'exprimer, de réfléchir, comment tu te comportes avec les autres, comment tu te comportes dans certaines situations. On peut voir la sagesse dans ta manière de parler, de t'habiller, dans ta façon d'être avec les autres, même dans ta manière de prendre des décisions. On voit en toi la sagesse, on voit en toi la maturité, les changements. Tu deviens comme une nouvelle créature. La sagesse, c'est le contraire de la stupidité et des sottises. C'est la clé d'une vie pour réussir
On en a besoin dans n'importe quel domaine. En fait, il faut utiliser la sagesse dans tout ce que tu fais. Par exemple, pour pouvoir vivre avec les autres ou en famille, tu as besoin d'appliquer la sagesse. C'est la sagesse qui fait de toi une star dans n'importe quel domaine. Par exemple, dans une situation donnée où une personne s'attend automatiquement que tu agis d'une certaine manière virulente, toi tu fais tout le contraire et reste calme. Comment sera sa réaction d'après toi? La sagesse te distingue. Une petite chose que vous ferez deviendra grand si vous utilisez la sagesse. C'est très important d'acquérir la sagesse dans sa vie si tu veux la réussite. La Bible dit, craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Avoir de la sagesse ou agir avec de la sagesse peut t'éviter bien des problèmes dans ta vie. Es-tu du genre à prendre des décisions rapides sans réfléchir, à prendre des décisions sur le coup de la colère, ou arrives-tu à te maîtriser et prendre du recul sur la situation et voir plus loin? Penses-tu que cette situation te fera le même effet dans 5 ans, voire dans 10 ans par rapport à l'instant? Non. Avant de prendre une décision ferme et radicale, penses-tu à ton avenir? Lorsqu'on a la sagesse, on a beaucoup de discernement. On voit plus loin que ce que les autres voient. Tu dois avoir la sagesse parce que la sagesse va t'aider à faire la différence entre le bien et le mal. Avec la sagesse, tu évites des problèmes. Cela te permet d'anticiper certains dangers. Tu gagnes du temps. Tu vois à l'avance certaines situations incontrôlables. Elle va t'amener à bien progresser dans ta vie. Tu deviendras une personne prudente. Lorsque tu agis avec la sagesse, tu écoutes beaucoup que tu ne parles. Parce que la sagesse, c'est aussi de l'écoute. À l'inverse, lorsque tu manques de sagesse avec les autres, tu penses avoir réponse à tout, tu coupes la parole à l'autre sans lui laisser finir ce qu'il a à dire, tu discutes pour rien dire, tu parles en criant, tu parles enchaîné des paroles, tu parles vite. Tout cela montre et confirme que tu manques de sagesse. Parce que la sagesse, c'est aussi écouter l'autre. Il n'y a pas que toi qu'on doit écouter. Tu dois aussi écouter les autres. Tu dois avoir la capacité de laisser l'autre finir. Il faut aussi apprendre à tolérer l'autre, à l'accepter dans sa différence, le laisser s'exprimer et finir ce qu'il a ou elle a à dire. La sagesse, c'est aussi être humble, parce que la sagesse est liée à l'humilité. Même la Bible dit, l'humilité précède la gloire. On ne peut pas te qualifier d'une personne sage si tu as beaucoup d'ego ou si tu es une personne très orgueilleuse. Avec un manque de sagesse, tu risques de commettre des graves erreurs, parfois irréparables, parce que toi tu parles trop, tu réfléchis pas, tu dis ce qui est dans ta tête, tu n'aimes pas être diplomate, tu traduis ça, c'est de l'hypocrisie. Or, c'est toi qui manques juste de la sagesse. Tu penses que si on est sage, ça veut dire qu'on est hypocrite. Certes, on peut tous faire des erreurs, mais tu ne dois pas non plus refaire les mêmes erreurs toute ta vie. Tout le monde peut commettre des erreurs, mais avec la sagesse, tu apprends de tes erreurs. Il y a des gens qui retiennent aucune leçon de leurs erreurs passées. Ces personnes ne font que répéter instantanément les mêmes erreurs, le même schéma. Parfois, elles ont même du mal à se remettre en question, à pouvoir faire de l'autocriture sur eux-mêmes. Pour elles ont toujours raison, n'ont jamais tort et ne font jamais d'erreur. Ce qui fait que cela les condamne à constamment régresser dans leur vie. Tout cela à cause d'un manque de la sagesse. Lorsqu'on manque de la sagesse, on fait beaucoup de dégâts. La sagesse, c'est la clé du succès et de la réussite. La sagesse, c'est la clé de la victoire et du bonheur. On apprend la sagesse par 3 méthodes. Premièrement, par la réflexion, qui est la méthode la plus noble. Deuxièmement, par l'imagination, ce qui est la méthode la plus facile. Et troisièmement, par l'expérience, ce qui est la méthode la plus amère. Tu dois savoir que la sagesse commence par la connaissance de soi, la rencontre avec soi-même, elle commence aussi par l'aventure intérieure. Quand l'individu prend conscience de lui-même, il n'est plus qu'un simple individu, mais il devient une personne à part entière. Pour devenir plus sage encore,
votre cerveau a besoin de 3 choses. Premièrement, être habitué à réfléchir de façon logique. Il faut posséder un maximum d'informations et avoir la capacité de se concentrer sur un problème ou une idée. N'oubliez pas aussi que la lecture enrichit beaucoup. C'est une autre manière d'acquérir la sagesse et d'augmenter la connaissance. En fait, en lisant beaucoup, tu gagnes de l'intelligence, de la sagesse et tu gagnes en connaissance. Si je me répète, la sagesse va ensemble avec le discernement. On ne peut pas se dire qu'on a le discernement sans avoir la sagesse. Le discernement va ensemble avec les réflexions. On ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal si on ne réfléchit pas et si on n'a pas l'esprit d'analyser les choses. La réflexion va ensemble aussi avec le discernement. Tu dois avoir une bonne réflexion qui a du bon sens pour ne pas parler pour rien. Donc pour devenir plus sage, tu as besoin des 3 éléments que je viens de citer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao! On se retrouve prochainement pour la nouvelle vidéo.